Yo! Bonjour, bonsoir à tous, ici c'est Rox et bienvenue dans la nouvelle émission What the Ciné. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Ce soir, du lourd, du très très lourd. Évidemment, parce qu'il n'y a pas que la Ligue des Champions ce soir. Et oui, il n'y a pas que PSG Barça, mais il y a du tout autre. Il y a un invité VIP, un homme qu'on croyait tous morts, mais qu'il est revenu 12 fois à la vie. Je sais pas pourquoi 12, mais 12 fois. Bonjour à tous, ici Rox, et veuillez accueillir dans l'émission, et que ça faisait un peu longtemps qu'il n'a pas fait une émission un peu à 100%. Bonjour à toi mon cher John. Salut tout le monde. Allô, mais alors comment tu vas mon cher John? Eh bah plutôt bien, en forme, très en forme. Ouais. Je savais pas qu'il y avait PSG Barça, du coup bah je vais vous laisser hein. Ah bah allez, salut hein, tu peux rejoindre Teddy au bar là-bas. Mais oui, ça fait plaisir que tu sois là et non pas pour un seul film, mais 2 films. Incroyable. Eh oui. Hello Marion, comment estás de la casa? Ah d'ailleurs Marion, j'ai pensé à toi, je l'ai dit en off tout à l'heure avec John. J'ai failli ne pas du tout acheter le DVD la Belle Histoire. J'ai dit oh mon dieu, ce film me poursuit même à la Fnac. Bref, installez-vous confortablement. Ce soir, on a du lourd, du très très lourd, avec des monstres qui se cognent sur la gueule, avec une famille qui se déchire, avec des profs ou un prof qui veut pas faire de vagues, et évidemment, en version rétro, nous parlerons non pas du discours d'un roi, vu que la proposition de John a été jartée par l'équipe, par les gens qui ont voté, voilà. En faveur de Beetlejuice, ce soir, nous parlerons du film évidemment de Beetlejuice. Bref, donc j'espère que vous êtes bien, j'espère que vous êtes pas mal ce soir. Voilà, parce que du sel, vous en aurez, du sucré, aussi de la douceur, de l'amertume. Mais avant toute chose, évidemment, n'oubliez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous souscrire à évidemment la chaîne YouTube What the Ciné, parce que c'est vachement bien. Alors qu'est-ce que tu peux dire en quelques mots mon cher John de What the Ciné sur de YouTube? C'est une petite chaîne sympathique, non, quand même? Bah oui, c'est une chaîne sympathique, venez voir, c'est trop bien. Voilà. Mettez Voilà. des petits cœurs, hein, parce que les petits cœurs c'est vachement bien. Ça Ben nous... oui, mettez des commentaires, des petits cœurs, réagissez, hein, parce que des fois vous pouvez ne pas être content, vous pouvez être furieux. Bah mais commentez. euh, Et nous aussi on vous dira pourquoi il faut être salé, pourquoi il faut pas l'être, pourquoi il faut être sucré. Bon, oh, c'est plus souvent salé quand même. Ouais, c'est plus souvent salé, hein, mais on en reparlera tout à l'heure avec les films, évidemment. Alors oui, je commence un peu plus tôt le live, enfin un peu plus tôt ou un peu plus tard, voilà, parce qu'il y a eu quelques petites complications. Bref, alors, messieurs, dames, j'espère que le menu du soir vous va. Ah, vous ira, voilà. Car, bien avant toute la critique, nous allons parler. Ah, évidemment, qu'est-ce que je suis bête. Nous allons parler un peu, éventuellement. Ah là, écran noir, mais c'est totalement normal parce que j'ai complètement oublié de faire ceci. Et là, je vais faire, voilà. On va parler de d'actualité en ce moment et si ça veut bien, voilà. Alors, évidemment, on va commencer par, eh ben, les publicités, voilà, sans, sans séquence d'amenance, voilà, je sais pas si ça se dit, mais voilà. Je ne sais, le sachiez-vous, c'était depuis hier, quand vous allez, si vous avez Prime, de toute façon, il me semble que il n'y a qu'un seul contenu Prime. Enfin, si vous achetez Prime, c'est pas comme pour Netflix. C'est Prime seulement pour un compte et c'est seulement, vous payez 70 € par an, je crois, si ce n'est pas plus. Et là, Prime a dit ah, et si on copiait pas trop, un tout petit peu nos adversaires Netflix. euh, Si vous voulez ne plus avoir de pub, alors que déjà vous allez payer pour avoir des pubs, mais si vous voulez encore
ne plus avoir de pub du tout, il faut rajouter un supplément par mois d'1,99 €. Ah, vous la sentez, hein? Vous la sentez, la grosse intelligence, hein, bah, de Prime, quoi. Bah alors, John, ça nous fait encore les poches? On dit quoi là sur cette fabuleuse nouvelle? Euh, je savais pas. Ah. En fait, du coup, bah, j'ai Prime, moi, et pendant que tu parlais, j'étais en train de regarder mon compte Prime, ça m'a affiché le message, oui. Et bah, en fait, il faut que regarder comment c'est. C'est quoi? C'est une pub avant avant l'épisode ou en plein milieu comme ça Eh bien, ça va être en plein milieu. Et du coup, c'est entre 3 et Ah 5 non, là, minutes. c'est honteux. Ouais, Non, c'est là, c'est entre 3 et 5 minutes de pub tous les heures. Non, c'est honteux. Là, c'est honteux. Ça, tu peux pas couper. Non, tu ne peux pas couper une œuvre en plein milieu. C'est honteux. Ça va, de toute façon, ça va durer un moment. Les gens vont tous arrêter leur abonnement et ça va disparaître. Alors, moi, Voilà, je c'est pense que honteux. ce qui peut être sympa, c'est quand, par exemple, il y a deux personnes qui sont sur le point de faire l'amour et là, t'as la pub du Rex qui arrive. Meilleur moment. Là, franchement, on peut pas en vouloir à la pub. Mais Je verrai demain parce que j'ai des choses à voir sur Prime demain. Mais du coup, si ouais, si c'est vraiment gênant, bah moi, ça va me faire arrêter mon compte, hein, tout simplement. C'est débile. C'est débile parce que avant, après, encore, à la limite, pourquoi pas. Mais en plein milieu, non. Non, non. Je ne regarde pas la télé à cause de ça. Donc voilà, si j'ai arrêté la télé à cause de ça, alors que c'était gratuit, bah je vais arrêter une formule payante en fait. C'est complètement débile. Je comprends pas l'intérêt. Ah mais moi non plus je ne comprends pas trop l'intérêt. Ah si évidemment l'intérêt c'est pour augmenter la puissance de Prime parce que ils sont, vous savez, hein, c'est une toute petite compagnie Prime, hein, vidéo, hein. Amazon, Jeff Bezos, hein, qui est un des hommes les plus riches du monde. Mais ça c'est un autre problème, c'est un autre problème. Bref, tout ça pour dire que c'est pour donner plus de force au contenu, alors que bon, niveau contenu Prime, bon, il y a du bon et du moins bon, un peu comme sur Netflix, mais Bah, bon. surtout que par exemple moi sur Prime j'ai en plus le pass Warner pour avoir justement tout ce qui est HBO et tout ça. D'ailleurs HBO lance sa propre plateforme à côté aussi. Donc est-ce que maintenant je suis en train de me dire est-ce que finalement j'ai encore intérêt à avoir Prime? Est-ce qu'il faut pas justement que je prenne plutôt HBO à côté? En fait, je comprends pas. Je vois pas l'intérêt de leur. Je vois pas l'intérêt. Parce que de l'argent, ils en ont pas besoin, comme tu le dis, bah, ça reste Amazon. C'est l'une des entreprises qui gagne le plus au monde. Euh, je ne sais pas. Bah, et surtout que bah, c'est bête à dire, mais les gens vont se tourner sur, s'ils veulent vraiment voir leur série Prime, et bah, ils vont se tourner sur le streaming illégal, malheureusement, et il n'y a rien qui pourra l'arrêter, et c'est pas en mettant justement, c'est en faisant en sorte que ça soit facilement accessible, sans contrainte, que les gens ne vont pas aller sur l'illégalité. Mhm. C'est ce qui s'était passé avec le jeu vidéo, avec Steam par exemple, ou d'autres. Bah, si vous nous mettez des contraintes, des pubs en plein milieu de alors qu'on paye un abonnement déjà, les gens payent Prime, les gens n'ont aucun mal à payer Prime, mais s'il faut payer en plus pour ne pas avoir de pub, les gens vont arrêter, les gens vont télécharger. Ah bah ça va revenir, hein, de toute façon, là, là Et voilà. ils vont faire ça, et surtout que bon, je l'avais annoncé, il me semble, il y a quelques temps déjà, Netflix va encore augmenter les tarifs, donc du coup, normalement, le tarif est de 5,99 € par mois là, à bas échelle. Et le plus gros, je crois que ça va être à 17-18 € il me semble. Et donc, évidemment, le 5,99 €, il n'y a pas tous les contenus et t'as de la pub. Donc, du coup, voilà. Ah, ça va augmenter. Ah, ça va être bien, dis donc. Vive le piratage. Voilà, voilà. Donc, du coup, voilà, c'était la petite nouvelle. Pas incroyable, mais bon, là, vous l'attendiez, évidemment, pour nous redonner le sourire et que John adore ce petit moment lors des lives. On va parler un peu des 9 heures des Halles. Voilà, le 9 heures des Halles qui a eu lieu ce matin à 9 heures, logique. Et on peut dire que 482 personnes, c'est vraiment, vraiment pas mal du tout. Ah, vraiment. Et pourquoi? Parce que nous
les Leroy fait un bond magistral avec 176 personnes à Au voir, championnat à voir le film. 120, c'était l'équipe, non? De quoi? C'est pas possible un score comme ça pour Si, un si, c'était avec l'équipe. Voilà. Ouais, voilà, c'est ça. 120 personnes, c'est l'équipe, c'était obligé. Ah bah oui. Ah, ça fausse un petit Au peu, moins. mais ça fausse un petit peu, mais c'est cool, tu vois. C'est vraiment très très cool. Et sachant que, bah, je vais vous en parler du film, et je trouve que c'est une petite, un petit vent de fraîcheur dans le monde de la comédie française. C'est vraiment très très bien, et c'est une mérite tellement. Qui d'ailleurs, très intéressant, c'est que, ben, il fait plus que Dune et Oppenheimer. Bon, Barbie, bon, voilà, Barbie, c'est de la triche parce que c'est mauvais. Et sinon, mis à part cela, nous avons en Le mal n'existe pas. Alors, je ne connais pas ce film. J'en ai pas trop entendu parler. Est-ce que les seuls films que j'ai entendu parler, c'est La Malédiction, L'Origine, et évidemment SOS Fantôme, La Menace de Glace, où on vous parlera de ce film, où je vous parlerai de ce film dans 2 semaines, parce que j'ai pas eu le temps de le voir. C'était soit celui-ci, ou... Déjà, celui d'avant, moi, j'avais pas aimé. Ah sérieux? Ah, t'avais pas aimé? Je l'avais pas aimé. Quel manque Vraiment de pas. goût. Ouais. Mais quel manque de goût. Ok, d'accord, ok, très très bien. Donc du coup, et Rosalie, que je sais pas, ça m'attire pas plus que ça. Mais Madame Hoffman, ça me dit un truc. C'est pas une suite, ou c'est peut-être moi. Donc je peux vous conseiller d'aller voir Nous les Leroy, que je vais faire une petite critique bien sucrée pour cela. Donc du coup, c'est plutôt pas mal pour un 9h des Halles qui, est-ce que non, on n'a pas les chiffres de l'année précédente, mais en tout cas, ça prend. C'est vraiment, vraiment pas mal. Niveau sortie. Franchement, Dutch Qualita. Une très bonne qualité. Voilà. Est-ce que tu veux qu'on parle de quelque chose d'autre sur le Nerdal, ou tu veux, où ça ira? Moi, je vois surtout le 1 des, des aventures de l'Arche de Noé. Bah, c'est juste le réalisateur, quoi. On est Ah putain, d'accord? merde, je complète. En fait, ils ont pas dit, c'était juste le réalisateur qui était dans sa propre salle. Voilà, voilà. Bon, on lui cède quand même un peu plus de chance pour le reste. Oh non, oh là c'est triste. Oh, j'avais tellement pas fait gaffe. Mon Dieu. Ok, ah c'est fameux. Franchement, merci John. Euh, Bref, et je vais vous parler aussi de quelque chose d'autre. Oui, What the Ciné, allez, venez dans What the Ciné. Voilà, le biopic de Michael Jackson euh, Pardon. sortira l'année prochaine, dans un peu plus d'un an, le 18 avril 2025, en tout cas aux États-Unis. Bon, les biopics, les Américains en raffolent. Nous, on sait quand c'est On mauvais, déteste. genre comme Bob Marley. C'est pas bien. C'est vraiment pas bien, Bob Marley. Hein, on va pas. C'est pas ouf. Sachant que, me semble-t-il, dans quelques temps, il y a le biopic de Amy Winehouse qui sera là. Donc, du coup. Encore des biopics et encore plus de biopics pour chercher les Oscars, parce que ils adorent raconter beaucoup de conneries. Est-ce qu'ils vont raconter des problèmes qu'il a eu avec Il son faut pas parc oublier que Oppenheimer a fait un énorme carton et c'est un biopic, hein. Donc en ce moment, les biopics marchent beaucoup, hein, pour les Oscars. C'est vrai. Non, non, t'as raison. Après, Oppenheimer, c'était assez. Ça, C'est différent c'est parce que ça assez restait quand différent. même un. C'est pas un artiste, hein. Enfin, Oppenheimer n'est pas un artiste en soi, tu vois. Et ça nous a appris beaucoup de choses, par exemple sur la création de la bombe, enfin du nucléaire, la bombe nucléaire et tout. On voit Sur... le macartisme aux États-Unis. Donc oui, il y a beaucoup de choses intéressantes, hein, mais c'est voilà, ça reste un biopic. Mieux fait, mais ça reste un biopic. Effectivement. Donc ouais. Voilà. Donc mais de toute façon, c'est à la mode, hein, en ce moment. On Mm. va pas y échapper. On en aura au moins 15 par an.
15 par an. Bah, t'es d'aplomb, toi, hein. Alors, Bah, regarde, bah, déjà cette année, on a déjà eu Priscilla, on a eu ah bah, ouais, Bob Marley, Bob on a eu. Marley, Non, non, Amy mais Winehouse en Amy troisième. Winehouse, et t'inquiète pas qu'il y en aura d'autres. Hein. Hmm. Madonna, ça va pas tarder. Hein. Qui ça? Madonna, ça n'a Madonna. pas encore Oh été fait, mais ouais, c'est forcément, ça va arriver. clair. Hein. C'est clair, mais oui. Il Oh. devait pas en faire un sur Céline Dion aussi? Si. Alors, j'ai entendu parler il y a quelques temps, mais alors, plus aucune nouvelle. Vraiment aucune. Nada. Niet. Donc, du coup, je ne saurais te dire. Il y avait quoi d'autre aussi? J'ai su qu'aussi pour le prochain film de Beetlejuice 2, d'ailleurs on va en parler de Beetlejuice, hein, et ben théoriquement il ne devrait pas y avoir de CGI. Je demande à voir, mais bon, voilà, Ça se fait, c'était... regarde Ghostbusters. De quoi? Ghostbusters, ils étaient en animatronics aussi. Donc, Oui, 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 c'est vrai. Bah, c'est pour ça qu'il y avait des choses qui avaient plutôt bien vieilli, à l'époque en oui. tout cas. Mais même le dernier, moi, quand je dis le Ghostbusters, je parle du dernier, celui qui arrive là, le 2. Voilà, voilà. Bon, ils sont chiants de renommer leur reboot de la même manière. Hein. Mais voilà, le C'est dernier très drôle. Ghostbusters, bah, justement, c'était, bon, il y avait quand même de la CGI, mais en grosso modo, c'est que de l'animatronics. Et d'ailleurs, Beetlejuice, bon, on va en parler, mais c'est l'un de ses points forts du film, c'est justement que c'était que des maquettes et des. Je crois qu'ils n'avaient pas d'animatronics, mais c'était que des maquettes quand même. Ouais, ouais, effectivement, C'est impressionnant. effectivement. Mais on Des en jolis costumes. reparlera. Et évidemment, on ne passe pas l'actualité à part ça. On va parler, évidemment, d'une bande-annonce qui vient de sortir aujourd'hui. Et j'ai fait exprès de ne pas la voir, rien que pour le voir avec vous, ladies and gentlemen. On va voir la bande-annonce de Joker de Folie à 2. Donc, are you ready for the watch? Yeah! Ah non, ça fait pas ça. Hop, et ben c'est parti pour la bande-annonce. Ouais. Allez, on lève le rideau, les gars. Debout là-dedans. Alors Fleck, t'as une blague pour nous aujourd'hui? Nous utilisons la musique pour nous reconstruire, pour compenser les fêlures qui sont en nous. Je suis personne. Contrairement à toi, j'ai rien fait de ma vie. Allez, on s'arrache. What the world needs now is a love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love. Dites-nous, qu'est-ce qui a changé, Arthur? Je vais vous dire ce qui a changé. C'est que je suis plus seul. C'est vraiment de ça qu'il faudrait qu'on parle. Je veux voir le vrai toi. Bon alors, qu'est-ce qu'on en pense de la bande-annonce, mon cher John? Alors tu m'en as déjà parlé un tout petit peu en off.
Mais là, qu'est-ce que tu en as pensé de Joker Folie à deux? En tout cas, la bande-annonce. Bah, la bande-annonce, en tout cas, nous montre du Joker de Todd Phillips, en fait, c'est ça. Hein, tu sens que voilà, ça va être la suite directe. On retrouve ce qu'on a déjà vu. Mais par contre, je suis quand même étonné parce que là, on a l'impression de voir des images du premier Joker de Todd Phillips, alors qu'on sait que là, il prend un tout autre virage parce que ça va être une comédie musicale. Et du coup, même si on voit vite fait qu'il va y avoir de la danse, voilà, je suis quand même curieux de voir le côté comédie musicale dans l'univers du Joker, comment ça va être en fait. Et j'arrive toujours pas à l'imaginer en fait. Et parce que bon, on voit vite fait des explosions, ça reste le Joker quoi, ça reste. À voir, à voir. À part, enfin, j'ai une idée, donc je sais pas s'il va explorer là-dedans, qu'en réalité, en fait, ils seront dans l'asile et que tout le côté, en fait, qu'on voit où ils chorégraphient, où ils sont en mode Joker et tout ça, en fait, c'est dans leur pensée et en fait, c'est leur échappatoire de l'asile. Peut-être, je ne sais pas, tu vois, et à voir. Je suis vraiment curieux par ce projet. Bon voilà, on ne sait pas encore, mais voilà, j'ai hâte. Moi j'ai hâte parce que j'ai vraiment extrêmement adoré le premier et j'ai hâte. De mon côté, j'ai aussi grandement apprécié le premier, hein, non loin sans défaut. Le deuxième, alors déjà plus de budget, et on nous l'a vendu pour un projet de départ comme une comédie, une comédie musicale assez dark, et il y a eu un rétro-pédalage, comme quoi que ça va être un film, mais c'est pas de comédie musicale, plus un film avec un peu plus de musique, mais pas musical. Bon, alors, moi qui n'aime pas beaucoup les comédies musicales, bon, un peu soulagé, mais je sens que on peut y avoir un petit truc. On peut peut-être déjà dire que avec un peu de chance, il y aura une très belle alchimie. Je suppose et j'espère vraiment qu'il y aura une très belle alchimie entre les deux acteurs. Moi je pense que acteurs Gaga actrices. En Harley Quinn, c'est un super choix. Ça a été ultra intelligent de l'avoir casté, comme de Joaquin Phoenix en Joker, c'était super intelligent déjà de base. Mhm. Mais là, franchement, j'aurais pas fait mieux. Réellement, j'aurais pas fait mieux. Déjà, quand j'ai vu ça, je m'étais dit, bon, il faut voir, mais voilà, bon, vu qu'il y a le côté chantant et tout ça, je me dis pourquoi pas, parce qu'elle a déjà joué dans plusieurs films, elle a de l'expérience. C'est une interprète de talent. Donc, oui, pourquoi pas. Et franchement, ça donne envie. Hein. La bande-annonce donne Mais envie. Hein. ça donne envie. Effectivement, ça donne envie. Et bah, d'où le principe d'une bande-annonce. Hein, voilà. C'est vrai que là, au départ, je m'en foutais un petit peu du projet. Et là, j'avoue, ça donne envie. Ok. Bon, bah voilà. J'espère qu'on vous a donné envie. Voilà. Et je pense qu'il y aura. euh, J'espère qu'ils vont garder le style de couleur. Il y a une espèce de jeu de couleurs, en tout cas dans la bande-annonce, qui a l'air plutôt sympathique. J'espère que Todd Phillips sait ce qu'il fait et que c'est pas une suite de trop. Et ça serait un petit peu dommage. Bref, en parlant de suite de trop, oh là là, elle est bonne la séquence, elle est bonne. On va parler du premier film de ce soir. Et il s'agit de Godzilla X Kong. The New Empire, le nouvel empire pour les non-francophones. Voilà. Alors, eh ben, c'est parti pour la bande-annonce. Et ensuite, ça sera la critique salée ou sucrée. Je ne sais pas. Bref, c'est parti. Let's go, les amis. You have no idea what's coming. It's gonna send us back to the Stone Age!
something that we have never encountered. Alors. Eh ben, c'est parti pour le synopsis. D'abord ennemi et ensuite alliés, Kong et Godzilla vont devoir à nouveau combattre côte à côte face à un nouvel ennemi qui a pris le pouvoir dans le monde des titans et qui menace l'équilibre naturel des choses. Alors, avant de commencer, évidemment, je voulais savoir pour toi, John, quelle est ton opinion sur le Monsterverse? Si t'as aimé les Euh, Godzilla, le Skull Island, etc., sachant que c'est le 5e film du Monsterverse. C'est compliqué. Alors, c'est compliqué parce que les premiers Godzilla étaient intéressants. Je dis pas qu'ils étaient sans défaut, hein, loin de là. Euh, Intéressants. Skull Island, je voyais le potentiel, mais il était complètement loupé. Euh, En fait, de toute la saga des Monsterverse, il n'y a que Godzilla, King of the Monsters, donc contre Ghidorah, qui était pour moi assez réussi. Les autres, en fait, tous les films sont trop moyens, pas, bah, trop américains en fait. Ouais, ok, je vois. Voilà, et moi je suis fan de Kaiju, moi j'adore. Bah, vous mettez par exemple, on en a parlé ici, hein, Godzilla Minus One, moi je suis comme un dingue, hein. Mais Godzilla Minus One, il y a quelque chose à raconter. Bah, malheureusement, dans la version américaine de Godzilla, ils oublient en fait le message, ils oublient en fait l'image, parce qu'en fait Godzilla c'est censé être des métaphores, les titans sont censés être des métaphores d'autre chose. Ben, on enlève ce côté-là et on perd ce côté-là et on voit juste des gros monstres qui se donnent des coups de poing. Pourquoi pas, hein, il y a des très bons films qui marchent très bien sur ce principe-là. Je donne l'exemple de Pacific Rim, Pacific Rim plutôt. Euh, et Mais ouais, je sais pas. Je pense que là, des sagas comme ça, c'est peut-être trop. C'est du Fast and Furious pour moi. Alors pour ma part, pour moi le Monsterverse, alors c'était en 2014, ça a 10 ans, le Monsterverse ça a 10 ans, hein, what the fuck. Euh, j'ai Godzilla 2014, j'avais plutôt apprécié malgré quelques défauts, mais au moins Gareth Edwards, qui j'ai rencontré, c'était trop bien, il faisait un truc vraiment pas mal avec le premier, il me semble qu'il a pas fait le deuxième, hein, avec Ghidorah, alors déjà pour le premier, j'avoue que le gigantisme qui arrive à faire, à créer, et ben, franchement ça marche nickel. Quand tu vois par exemple, quand tu voyais dans la bande-annonce les parachutistes qui sautent et qui sont vers le Godzilla. Franchement, tu ressentais vraiment que waouh, ça rigolait pas, tu vois. Le deuxième, bon, ça fait très comique, ça fait très. Voilà, ça commençait à. Tu te dis, mais c'est pas le même réal. Ça se veut vraiment gros popcorn et tout. Et pourtant, c'était le meilleur. Ah, tu trouves que c'est le meilleur? Bah, je Pour sais moi, pas. c'était le meilleur. C'était le plus réussi. Je pourrais pas trop te dire parce que Ghidorah, c'est. Alors, sachez qu'une chose, pour moi, Ghidorah m'a mis des frissons. Je ne pourrais pas dire pourquoi, mais je trouvais la créature terrifiante, malgré que je me rappelle pas trop du film en soi. Euh, Ensuite, me semble-t-il qu'il y avait Skyland qui avait une super photographie, de la super lumière et tout. Bon, après, quand tu vois King Kong qui est sorti il y a plus de 20 ans, t'as un peu mal. Non, il y a un peu moins de 20 ans, tu dis, ah, c'est un peu con. Mais tu voyais vraiment le Monsterverse tel qu'il est et il y avait quand même. Quand tu dis King Kong est sorti, tu parles de celui de Peter Jackson, c'est Ouais, ça? ouais. Ah, parce 2006, que je crois, King hein. Kong, c'est vieux. Ouais. Et, et du coup, euh,
ben, je me suis dit, bon, je sais, ah non, il me semble que alors on avait King Kong machin, et le quatrième c'était Godzilla versus King Kong, qui est Ouais. sorti en 2020, je crois, 2021. Il me semble que c'était en plein Covid et c'était un des premiers films que What the Ciné a traité. Et non, John, tu n'étais pas là, c'était Unicorn Coast qui était là à ta place. Et j'avais déchiré le film. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que cette merde. Bref, bon, Je après, comprends. voilà, il était pas incroyable. Et là, je me suis dit, bon, il faut qu'il fasse quelque chose parce que le côté sérieux, ça marche pas. Ils ont essayé un coup sérieux, un petit coup blague et tout, parce que c'est drôle de voir King Kong se gratter les fesses quand il sort de son antre. Ouais, bon, c'est pas incroyable. Et bon, t'as le fan service avec spoiler alert Mecha Godzilla dans le quatrième. Je dis ouais, bon, c'était pas incroyable. Après, voilà, vous aimez les kaiju? Ah, vous allez être servi. Et là, dans ce cinquième opus du Monsterverse, alors, j'avais mis sur Twitter. Godzilla X Kong, c'est un peu le kebab que tu manges à 4h du matin après une bonne grosse cuite. Tu sais que c'est une mauvaise idée, mais putain, tu sais à quoi t'attendre. Mais alors, pour ma part, on savait que euh, le Real voulait juste que ça se cogne entre eux. Voilà, et ils l'ont fait. Il veut faire un truc encore plus con. Il voulait faire vraiment des matchs, genre par exemple, tu vois Godzilla qui fait une superplex à Kong sur un pyramide. Moi, en tant que fan de catch, putain, je suis ravi, tu vois. C'est complètement con, mais il y a des choses. Alors, attention, hein, là, je vais du sucré, mais le salé, il va venir. Hein. Franchement, ne vous attendez pas à du grand cinéma. Vous voulez voir des explosions pampan, c'est comme Fast and Furious. Vous voulez voir des voitures rapides et dangereux. Voilà. Ce film est pour vous. Vous savez que c'est de la merde, veuillez vous manger. C'est un bon gros Big Mac, un bon gros kebab, un taco, c'est encore un taco, c'est meilleur. Euh, et là, mis à part les combats de monstres qui je trouvais plutôt sympathiques, mis à part le coup de la pyramide et le coup où où il y a plus de gravité, j'ai trouvé ça, j'ai dit putain c'est bon, ils vont à fond la caisse, c'est génial. Et ensuite t'as l'espèce de scénario avec les humains. Alors déjà, le côté humain dedans, tu t'en bats les steaks, mais d'une puissance cosmique. Donc j'aurais préféré tellement qu'ils mettent juste euh, de beaucoup largement moins d'humains, parce que qu'est-ce qu'on s'en bat les steaks de la gamine. Ah là là, mais et même des gens, tu vois. Je me suis dit, il y avait le chasseur, celui-là qui prend soin de Kong au départ du film. Je me suis dit, oh putain, là, ok, c'est du grand n'importe quoi, c'est 13 années 80. Je me suis dit, bon, allez, si ça va dans le. Non. En fait, niveau personnage, ça se veut aller loin dans le délire, mais pas trop. Parce que. Oh oui, mais parce que on va faire ça. Oh là 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 là. Et bon, après, niveau scénario. Comment Kong trouve la Terre attends, on appelle ça. Il habite dans quoi, Kong? C'est pas la Terre du Milieu. C'est la Terre La creuse. Terre Mais creuse. il trouve encore une Terre creuse dans la Terre creuse. Ça, c'est génial. Mais comment il fait? Le Bah, royaume souterrain de la oh Terre là creuse. là là là. J'ai dit, oh, c'est con, mais c'est complètement con. Mais c'est abrutissant. Mais j'avoue, rien que pour les combats de monstres, ah, qu'est-ce que c'est bien! Enfin, après, je trouve ça un peu dommage que on avait eu le droit à des combats de monstres et avec le petit côté humain qui avait que dans le premier film Godzilla, qui était vachement bien. Peut-être Kong, parce que t'avais quand même l'acteur de Loki qui jouait attends, comment s'appelle l'actrice que t'aimes pas? Pas Miss Marvel. Brie Larson.
Oui, il y avait Brie Larson dans Sky Je m'en Island. rappelle plus, tu vois. Bah, c'est pour ça que je Oui. l'ai pas aimé, voilà. Ah là là, mais il est lourd. Mais, mais du coup, j'ai quand même apprécié les combats de monstres. Mais qu'est-ce que ça m'a cassé les noix de voir. Non, mais en fait, je suis la fille, là, là, hein, je vais ressusciter ce monstre-là, etc. Bon, j'avoue que c'était un peu très très con, du genre. Non, arrêtez de vous battre, dit le grand papillon. Et mais genre les mêmes, mais à chaque fois quand il y a Kong et Godzilla, quand ils rugissent de loin, ça fait Philippe, je sais où tu te caches, viens ici que je te bute enculé. Mais vraiment, ça veut se jouer nanar alors que ça n'a pas les codes, enfin très peu, mais voilà, mais bref voilà, et ce qui me tue déjà, c'est que ce film-là fait un meilleur démarrage que Dune. Ah, on aime les Big Mac ici, hein. Mais au moins, est-ce qu'on peut dire que Kong joue mieux que Timothée Chalamet? Peut-être. D'accord. Ah ouais, non, mais je comprends. Mais alors, je sais que c'est pas bien. Mais dites-vous que c'est juste un gros Big Mac. Et là, vous allez me dire, oui, mais Spherox, les Marvel. Alors, sauf que Marvel, là, nous sommes à 5 films. Là, ce film-là, je vais quand même un peu le défendre parce que ça se veut complètement à côté de sa plaque, mais ça le veut particulièrement par le réalisateur. Complètement. Par rapport à Marvel, ils ont une trentaine de films, et des fois, ça va loin, ça va beaucoup trop loin, et ou ça va pas assez loin. Et ça fait des vagues, voilà, tel mon ventre où je me crois que c'est l'été bientôt. Bref, j'adore la métaphore. Mais bon, bref, si vous aimez la castagne sans prise de tête, ben allez-y. Mais franchement, est-ce que ça mérite? Est-ce qu'il y a d'autres films à voir qui sont mieux? Alors oui, je le pense, effectivement. Mais bon, bref, voilà. Sinon, qu'est-ce que je peux dire? Mis à part que c'est dommage qu'on ridiculise un peu euh, les- le gros singe et le lézard, en gros, ben Godzilla. Vous voyez Godzilla? Et ben, il dit, mais en fait, c'est le genre de personne qui a invité à une fête. Il dit, ouais, ouais, t'inquiète, je suis en chemin. En fait, il est encore en pyjama dans son lit, tu vois. Si tu vois la métaphore. Donc voilà. Et Kong, c'est du genre, ah mais, putain, les Kong, c'est du genre, comme par hasard, il est là, comme par hasard, mais ce bras mécanique. Mais alors comment il peut l'avoir ce bras mécanique? Et ben justement, par le trou du cul du scénario. Oh là là, mais comme c'est incroyable. Oh là là. Enfin bref, c'est ridicule. Je pense que en termes de, si vous voulez boire un coup à chaque fois qu'il y a une connerie dans Godzilla, vous êtes beurré déjà depuis une demi-heure après que le film ait déjà commencé. Enfin bref, Ouais, tu je l'as dit, donne hein, faut être bourré avant pour manger le kebab, hein, dans tous les cas. C'est que comme ça qu'il faut le voir, hein. exactement, salade tomate oignon, voilà, exactement. C'est complètement con, mais bon, au moins là, il y a un Godzilla shiny et bon, voilà. Et sinon, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ben, c'est pas incroyable, mais si vous avez du temps à perdre, si vous avez 2 heures à perdre, allez-y, sinon, fuyez pauvre fou. Voilà, c'est tout. Est-ce que tu veux rajouter autre chose, mon cher John? Bah voilà, bah, moi je vais te dire quand même dire voilà ce que j'en ai pensé, mais euh, en fait le truc c'est que l'idée est bonne, c'est-à-dire que oui, faire un cross de de tous les titans, voilà, bah, c'est une bonne idée parce que oui, ils font tous partie du même univers, ça a toujours été le cas. Les Japonais l'ont fait anciennement avec brio, hein. Donc pourquoi pas? Le problème en fait, c'est ça, c'est que faut pas oublier de construire un scénario, faut pas oublier d'avoir une certaine logique, faut pas oublier de. Bah, en fait, là, il y en a pas. Les humains ne servent à rien. Clairement, ils seraient pas là, ce serait le même film. Du coup, pourquoi les mettre? Les méchants, bah,
Là, clairement, ils nous ont sorti un groupe de méchants singes, juste pour nous sortir un groupe de méchants singes, parce qu'ils savaient pas quoi nous sortir comme nouvelle créature. Oui, parce que Godzilla était devenu beaucoup trop fort, donc du coup, bah, y a qu'à voir. Tiamat, ah tiens, Godzilla a besoin de pouvoir. Oh, il y a Tiamat qui est là-haut. Ah bah, y a plus Tiamat. Euh, voilà. Non, mais voilà, mais en fait, ils ont essayé de faire toujours dans le plus what the fuck, dans le plus, voilà, nous en mettre plein la vue dans les scènes de combat. Waouh, on va faire une scène de combat où les kaijus se battent en zéro gravité. Moi, j'avais l'impression de voir un épisode de Simpson où Homer il était en zéro gravité et pour essayer. Voilà, c'était la même chose vraiment, mais c'était d'un ridicule, mais d'un ridicule. Normalement, dans ce genre de film, tu veux sentir de la castagne, tu veux rien. C'est ouh, on vole. Bref. Non, mais non, voilà, le méchant, il est pas du tout Oh, charismatique. il est pas menaçant. Enfin, tu te dis, ah, et bah non, en fait, c'est un méchant type classique. Et en fait, il a une arme secrète. Il triche. Ah là là. C'est vraiment le scénario catchesque par Ouais, Splendeur, quoi. voilà. Euh, voilà, j'ai bien aimé Kong. Kong, je le trouve qu'il est imposant, qu'il est musculeux, qu'il est, voilà, il fait. Godzilla, il est tout petit. C'est quoi ce Godzilla de Wish? Il est pas menaçant pour un sou. Regardez, regardez, j'ai des écailles roses maintenant. Je suis désolé, il est C'est un ridicule. Godzilla woke. Ouais, mais ça y est. Mais non, mais alors que il faut pas grand-chose hein, pour rendre un monstre menaçant. Voilà. Bah regardez Minus One. Minus One, c'est juste dans ses déplacements, dans la façon de se déplacer, que les gens bah, ont l'impression. Voilà, c'est ce que je disais dans Minus One. Les gens ils ont l'impression que bah c'est même pas une grosse menace. En fait, on a le temps. Et bah non, parce qu'une fois qu'il est là, ça détruit tout. En réalité, il est tellement puissant que même une avancée lente est trop dangereuse pour toi. Et là, il fait le tour du monde en quelques secondes et bon, il est Ouais, pas menaçant, quoi. j'avoue. Et les faux, les problèmes enfin, je veux dire, par exemple, il y a Godzilla qui dort dans le Colisée, tu vois, et il se réveille. Et donc, il casse un peu le Colisée, tu vois. Et il se remet dans le Colisée, mais le Colisée, il a rien, tu vois. Ouais, Genre, comment on appelle ça, bon, d'accord. un faux raccord. Putain, le nombre de faux raccords qu'il y a dans ce Oui. film, c'est impressionnant quand Il n'y a même, hein. aucune logique, mais en fait, voilà, c'est ça, il y a pas de logique. Ils sont dans la terre creuse. Tu peux t'en parler tout à l'heure. Ils sont dans la terre creuse. Le principe de la terre creuse, c'est que bah, d'un côté, il y a enfin, une partie de la terre, de l'autre côté, il y a une autre partie de la terre. Et bah, la partie d'en dessous se casse. Bah, il doit y avoir l'autre partie de la terre. Bah non, hey, il y a un nouveau monde. Eh bah oui, parce que entre la terre creuse et bah, en fait, il doit y avoir deux terres creuses. Parce qu'il doit y avoir un terre Il y a le creuse, le sous-sol. noyau de la terre, le machin. Et s'il y a un noyau de la terre, bah du coup, c'est plus une terre creuse. Donc, comment vous m'expliquez ça? Mais, Et- mais, mais, ah, les complotistes ont eu tort. Oh là là, mais mon Dieu, ils ont eu doublement tort, et ou alors doublement raison, je ne sais pas. Mais ou alors, genre, il y a l'adulte là la mère de famille elle comprend tous les écriteaux. Et elle dit, ça fait du genre, oh, ça fait trop narnardesque, ça fait du genre, oui, il veut conquérir le monde grâce à la Denver revient. Denver, le dernier dinosaure. Bah oui, dinosaure, ta creuse, Godzilla, King Kong. Ah là, on y vient toujours, hein. Moi aussi, je vais me mettre des écailles roses. Je serai sexy. Waouh, je veux te voir avec des écailles roses, ok? Mais Non, du mais coup, c'est ça, c'est ridicule. La femme, ouais, parce qu'il faut bien qu'elle serve à quelque chose. Elle voit littéralement un dessin d'un carré. C'est un carré. C'est bon, c'est de la géométrie de base. On peut dire avec ça normalement que oui, bah, voilà, ils avaient peut-être connaissance des maths.
Non, elle va te voir un carré, elle va te dire alors c'est l'histoire de machin, il a fait ça. Mais même Lassie le chien, quand il parle, il en raconte moins. Enfin, quand il aboie, il en raconte moins. Non, mais elle voit un carré, elle te raconte 1000 ans d'histoire. Non, mais oh! Elle est forte, hein. Non, mais la puissance du scénario. Sans déconner. Et pareil, techniquement, bah, le singe avec le titan, ils ont été enfermés là dans ce royaume souterrain par les anciens Godzilla, machin, bref. Ok. Ils ont survécu comment du coup? Pendant ce temps, ils sont nourris de quoi? Tu ne voudrais pas savoir. Et voilà. Non. Mais ça veut dire que Godzilla, lui, c'est le 20e, 60e génération depuis, alors qu'il vit ultra longtemps. Kong, pareil. Et bah, du coup, eux, ils ont survécu comment? Je. Comment ça se fait qu'ils toujours Pourquoi ils tu vieillissent poses. pas? Ne pose pas trop de questions. Il n'y C'est a c'est plus pas le temps, bien. le temps s'arrête dans ce royaume Ex- bizarre. Voilà. Non, Sauf mais. pour qu'il s'ouvre à nouveau, pour voilà. Non, mais ça doit être Voilà. Des voilà. fois, il faut pas se poser des questions. Non, mais encore, j'ai rien contre les films un peu nanar, un peu, mais là il y a rien en fait, il y a rien. C'est du niveau d'un Fast and Furious de maintenant, c'est du niveau de trop, c'est trop. En fait, ils ont pas d'idée, donc ils vont juste cocher des cases. Oh bon, on va faire, on ne sait pas. C'est quoi la dernière chose qu'on n'a pas fait en combat? Ah bah du gravité zéro. Allez, on le rajoute. Ah, c'est qu'est-ce qu'on n'a génial. pas fait comme monstre dans la liste des titans? Ah, on n'a pas vu Tiamat. Ah bah allez, on va le rajouter. Oh mais on n'a pas le temps. Bon, c'est pas grave. On va juste le faire apparaître une seconde et il meurt juste après. Il y a qui qu'on n'a pas fait? Shinro, je sais plus comment il s'appelle. Ouais, bah tiens, on va le mettre. Ça va être le nouveau méchant. Mais oui, mais il est trop. Mais Godzilla il est trop fort. On peut pas le mettre. Ah bah oui, bah alors on va mettre qu'en fait il est capturé par un singe trop fort et du coup il faut qu'il s'allie les deux. Non mais et c'est ce que je me tue souvent ouais, je pense que ça a été écrit par une IA. Ouais, On est effectivement. Oui, d'accord? oui, oui, Hein, ça a totalement. été écrit par une IA ou si ça n'a pas été écrit par une IA, je sais pas si tu l'as vu, mais j'arrête pas d'en parler parce que moi, c'est la référence quand je vois des scénarios aussi ridicules que ça. C'est le film The Majestic avec Jim Carrey, où justement il est scénariste. Et en fait, lui, il a écrit un scénario bien construit et tout ça. Et c'est les producteurs, en lisant le scénario, ils disent ah, mais non, mais changeons ça, ça, c'est à la mode. Ah, changeons ça, ça, c'est à la mode. Et ça te fait une histoire qui n'a plus aucun sens. Oui. J'ai l'impression de voir ça. Et franchement, cette scène de The Majestic, la scène d'intro de The Majestic, montre le cinéma d'aujourd'hui, montre ce genre de film. Oh, arrête, les blockbusters, tu veux dire, pas le cinéma. Ah, Malheureusement, c'est 90% de merde comme ça avant. Voilà, je suis désolé, plus de la majorité des films aujourd'hui, enfin surtout aux États-Unis, valent rien. C'est malheureux, hein, mais on en est là. Hein. le pire, c'est que ça marche. C'est que ça marche. Donc du coup, Oui, voilà. C'est un peu triste, mais bon. Voilà. Bref, je pense qu'on a tout dit, tout du sucré et surtout du salé pour le dernier du Monsterverse, Godzilla X Kong. Donc, si au cas où vous avez envie de burger, kebab, tacos, allez voir le film, tout en étant bourré parce que c'est là que ça marche le mieux. Voilà. Et sinon, ben, allez voir d'autres films. Et justement, parlons d'autres films. Il est temps que on parle d'un film sorti. Et ben, aujourd'hui même, j'ai très envie de vous parler. Et je ne vais pas le faire, je vais faire autre chose, mais je vais pas vous parler quand même. Nous, les Leroy. Et c'est parti pour, évidemment, la bande-annonce. Parce que c'est cool les bandes-annonces. Avec votre budget, si vous voulez faire des activités tous les jours, je vous proposerais de plutôt partir sur Bali. Ça peut être un autre pays, on n'est pas du tout fermé. Ouais, ou si vous avez fait avec votre mari un truc un peu exotique. Le plus exotique qu'on a fait, c'est le Futuroscope. C'est à 19 minutes de Poitiers. Et il y a une attraction où on traverse la Vienne. La vache. Avec des sièges qui bougent dans un cinéma. C'est très bien fait. Comment vous réagiriez si je vous disais que je sentais le besoin de me séparer
de votre papa. Moi, tu sais, je me casse bientôt à la fac, donc... Alors tu veux me quitter, c'est ça? Je veux pas qu'on se déteste pour autant. Non, écoute, me sors pas toutes ces phrases à la con, là. C'est pas toi, c'est moi. Bah non, c'est toi. Hein? J'ai réfléchi toute la nuit. Ah merde. Non, pas ah merde, justement. Je vous ai préparé un merveilleux voyage à travers tous les moments clés de la famille Leroy. Oui, bonjour monsieur, je m'appelle Christophe et j'ai habité ici pendant des années. Papa, c'est toi, fils de pute? Va te péter la gueule, là, tu crois? Mais non, c'est un quiproquo. Mais... Oh putain, il a un marteau. On voudrait un dessin de nous quatre, s'il vous plaît. C'est 80 €. Vous êtes Banksy ou quoi? Ah oui, ça va, je vais les mettre moi. Ça va finir à la poubelle. Je vous entends, hein. Je suis juste à côté. Imagine le week-end, il se passe pas comme t'as prévu. Ouais, genre si elle te largue. Vous voulez pas essayer de me soutenir de temps en temps? On pourrait peut-être continuer à vivre ensemble sans être en couple. C'est pas ce que je te demande. Je te demande de donner une chance à notre couple. Non, tu m'as demandé de donner une chance à la famille. Mais putain, vous êtes grands, faites les grands à un moment. Comment on est censé faire, nous, si vous faites pas les grands? Faut pas que tu regrettes ce week-end. C'était peut-être pas une si mauvaise idée. Je peux me permettre un conseil? Mordez le volant. Moi, quand je suis énervé, je fais ça, je mords le volant. Comme ça, allez-y, fort, très très fort, et on mord. Oh, le cri est terrifiant. Ça m'a glacé le sang, le cri. Ah, alors, hop, et c'est parti. Alors, nous, les Leroy, sortis le 10 avril, c'est-à-dire aujourd'hui, Sandrine Leroy annonce à son mari Christophe qu'elle veut divorcer. Leurs enfants ont bientôt l'âge de quitter la maison. Dans une opération de la dernière chance, aussi audacieuse qu'invraisemblable, Christophe organise un week-end pour sauver son mariage. Un voyage passant par les endroits clés de l'histoire de leur famille. Un voyage qui ne va pas être de tout repos. Alors, au départ, je devais voir Ghostbusters. Et donc, du coup, ma pote, qui là, doit être au cinéma, là bref, elle m'a dit, ah, nous les rois, ça peut être pas mal et tout. Et donc, on a lu Lucine aussi, j'ai dit, bon, allez, allons-y, let's go. Et puis, ce matin, à séance de 11h, voilà, hein, le 11h des Halles, voilà, on va l'appeler ça comme ça. Nous les rois, c'était une très bonne surprise. Vraiment, on a l'habitude, par exemple, d'avoir des comédies pas ouf, voilà, qui se ressemblent avec les claviers. J'allais dire Depardieu, mais on le voit plus. On a l'impression, quand on voit la bande-annonce, qu'on a déjà vu des dizaines de films. Eh ben non! Eh bien non! C'est ça la surprise en fait. Déjà, j'ai entendu que du bien du film et je pensais au départ c'était vraiment pas bien. Mais alors, bon, avec José Garcia et tout, je me suis dit bon, voilà. Mais alors, tout ça pour vous dire que je trouve que le point fort dans Nous les Leroy, c'est vraiment les personnages. Et tu peux t'identifier au père qui veut sauver son couple, que la mère qui est en plein burn-out, qui en peut plus, qui a envie d'être tranquille et qui a envie de vivre sa vie, ou alors du gosse qui est paumé entre ses problèmes avec ses parents, ses problèmes d'amour, ou par exemple la fille qui va bientôt partir et que elle a envie qu'on la voit, que ses amis, sa famille la voient différemment, qu'elle se sent importante. Et là, franchement, on tient vraiment à quelque chose d'intéressant, c'est que c'est le premier film de Florent Bernard, qui est un créateur d'internet. Marion, c'est exactement. Et oui, mais pourtant, je vous assure, et pourtant, vous savez que j'ai pas de mauvais goût. Je suppose, tu te tais, John, tu te tais. T'es même pas d'une, alors. Ouais, ça va. Non, mais on a tous le droit d'avoir de mauvais goût, John. Hein. Et le truc qui est intéressant, c'est un premier film qui a été récompensé par le récompense, je sais plus où c'est. Et franchement, pour un premier film où tu sens. L'Alpe d'Huez, c'était pas ça? Ouais, c'est ça, exactement. Et
du coup, on voit des têtes, des anciennes têtes d'affiches d'internet. Tu vois Baptiste Le Colplan. Enfin, tu voyais si vous avez vu la série Bref, vous allez voir des acteurs de Bref. Donc des personnes qui nous ont façonné, enfin en tout cas pour ma part, fasciné et façonné la vision des choses. Et donc tu vois cette façon de voir une famille se briser par rapport à quelqu'un qui ne va pas bien, mais tout. Il y a vraiment autre chose et ça nous prend pas par des clichés, genre les clichés du genre un Deus Ex Machina qui arrive à la fin pour dire non mais en fait il y avait ça, il y a un quiproquo. Non, tout est bien ficelé et peut-être une petite pointe de longueur à un certain moment, mais tout est bien ficelé. Et le truc c'est que il y a ces passages qui sont tellement drôles, ou par exemple quand tu vois qu'il y a une scène qui peut être très dure, genre par exemple t'as la scène du restaurant où il y a la scène où la famille s'explique enfin dans le dernier quart du film. Et ben, ça te donne des frissons parce que tu as déjà, je pense, si vous avez eu une enfance ou si vous êtes père, mère, etc. Ce genre de relation, ce genre d'explication, en tout cas, où ça peut aller très vite dans la blague et ensuite ça peut aller très vite dans t'es sérieux? T'es sérieuse? Ou t'es sérieux? T'es sérieuse? Et tu peux que comprendre le fait que José Garcia, alias Robert Downey Jr. version française, et ben, il essaye de sauver son couple. En tout cas, à sa manière. Et des fois, ça ne suffit pas. Mais alors, le titre est naze, les tuches, les baudins. Et ben non. Eh ben, je peux t'assurer, je t'assure, Marion, je t'assure que ce film n'est pas comme Les Baudins. D'ailleurs, je n'ai jamais vu Les Baudins et ça m'intéresse pas. Les Tuches, le 1 était cool, mais c'est un autre sujet. Et ensuite, c'est de la merde. Voilà. Mais là, je peux vous assurer, et en plus, on voit les trucs de Dijon, parce que le film a été mis à Dijon. Non, je fais pas de la pub, c'est faux. En fait, ils vont Dijon, c'est tout. Alors oui, mais ils le vendent pas très bien quand même. Mais c'est très drôle. Mais il y a vraiment une sincérité par exemple, dans la mise en relation des personnages. Genre, par exemple, tu as tout l'intro où on nous raconte différemment, enfin, on nous raconte les tout débuts de relation entre José Garcia et Charlotte Gainsbourg quand ils étaient jeunes. Et en fait, ça part vraiment d'un délire de... comment ça s'appelle ça, le film putain, on l'a fait à Noël en plus, le film où c'est filmé, où il y a les merde avec Max Boublil. Ah Putain, j'ai oublié. c'est pas Rec, non c'est pas Rec. Non. C'est je sais plus comment ça s'appelle. Je vais m'en souvenir, mais en tout cas, ça part dans ce délire là en fait. Ça a le même genre d'humour. Play, voilà. Ça a le même humour que Play, un peu en version familiale. La belle histoire. Marion, tu sors. Il y avait pas Max Boublil dans la plus belle histoire. Oh là là, mais quel enfer. Même lui ne voulait pas jouer dedans. Enfin, il était peut-être pas né, mais si peut-être. Il était pas Enfin, né, bref. ouais, je pense. Mais j'ai vraiment trouvé très intéressant qu'il ne joue pas sur les clichés et le fait que t'as dans la scène du restaurant où il y a tout. Il y a l'humour, il y a le sérieux, il y a le cringe, il y a la sincérité. Mais c'est fou de mettre autant d'émotions dans une scène où tu peux te dire ah non, genre tu dis vous voyez Thierry Gilardi où il dit non pas ça, pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Et ben c'est exactement la scène là, c'est oh la ramène pas trop Denver, hein. Mais du coup c'est très fort de mettre autant de synergie entre les personnages et le fait qu'il y a un parallèle entre le père qu'il est tellement omnibulé par le fait de sauver son mariage qu'il en oublie complètement sa famille, enfin le reste, enfin son fils et sa fille.
et qu'il va apprendre beaucoup plus que sauver son mariage. C'est d'abord aimer sa famille. Et ça, c'est tellement beau, putain, c'est beau. Et sous toujours des traits d'humour. Et avec... alors, je ne vais pas spoiler une blague, mais vous mettez bus et vibration. Et pantalon. C'est tout ce que je veux dire. Là, vous allez me dire Camoulox, mais c'est tout. Mais vous allez rire. Mais vous allez rire. C'est tellement drôle. Bah oui, humour dijonnais, hein, vous-même, vous savez. Hein. Mais du coup, c'est fort quand même. Euh, et le truc qui est très fort, c'est qu'ils ne mettent pas de clichés, ou alors très peu de clichés. Généralement, tu trouves toujours un cliché de personnage dans les films français, et là, bah non. Non, c'est bien utilisé. Tu vois, Jérôme Niel aussi, dernièrement qu'on a vu dans Vermine, qui est à mourir de rire, mais c'est terriblement efficace. Enfin voilà, allez le voir. Même si je suis pas sûr que si vous avez une séance à voir, exemple, je sais pas, genre dans les jours, semaines qui arrivent, allez voir nous les Leroy. N'allez pas voir Dune 2. N'allez pas voir Godzilla X Kong. C'est pas la même chose, mais vous comprenez le message. Mais en tout cas, c'est terriblement bien, c'est terriblement efficace, c'est trop bien. Enfin bref, vous voulez passer un bon moment, allez le voir. Et je veux que Marion m'envoie un message en DM me dire ouais, t'avais raison, c'est Rox, c'est trop bien. Et je veux que Denver s'excuse pour me dire ouais, non, mais c'est un des meilleurs films français de l'année. Et oui, vous aurez complètement raison. Voilà. Voilà, non, mais je dis ça, enfin, il arrive des bons films qui arrivent à être dans mon top. Voilà. Et... Dune, quoi. Comment tu peux dire ça sur Dune? Bah, au moins, dans Nous les Leroy, ça joue bien. Et en vrai, on sent une bonne alchimie. Pas comme avec Chalamet et Zendaya. Ouais, d'ailleurs, en parlant de ça, tu sais que ça m'a fait rire. Il va y avoir un prochain film Roméo et Juliette avec Tom Holland en tant que Roméo. Et ils ont pris une Juliette au pif qui sert à rien. Et on a dit, et le truc que tout le monde se dit, mais pourquoi ils ont pas pris Zendaya? Il y aurait eu une telle alchimie entre les deux. Bref, voilà. Ah, ouais, bon. Petite parenthèse, désolé, je sais Non, pas. mais c'est bon à Voilà, savoir. t'as parlé d'alchimie avec Zendaya, j'ai pensé à ça. Merci, bah moi j'aimerais avoir plus d'alchimie avec Florence Pugh, mais c'est très compliqué. Ouais, peut-être qu'on ira le voir. Encore une fois, tu le vends bien. Ah, merci. Ah, merci. Mais tu vas voir, j'ai entendu que du bien et au départ je m'en battais royalement les colonesses. Mais bon, voilà, c'est trop bien. Après, il a quand même des problèmes de goût, il aime pas Dune, donc je sais pas. Ouais, écoute, hein, c'est pas des problèmes de goût, hein. Moi j'ai des goûts, hein, mais non, mais Timothée Chalamet, gna gna gna. Non, 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 arrêtez. En plus, t'étais pas là pour le faire, t'étais pas là pour me contredire, voilà. Même Sawyer qui disait non, non, mais de toute façon, je regarde tes rediff et c'est pas pour autant que t'as dit de la merde sur Dune 2. Ok, vous avez pas de goût, mais les oui, gens. non. Vous avez pas de goût, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Mais on en reparlera, je pense, dans 2 semaines sur Fallout, on va voir. Eh oui, spoiler alert, on a déjà les films enfin, le programme de la semaine prochaine, enfin, dans 2 semaines, Civil War, Ghostbusters, Fallout, la série, et ensuite on fera soit quoi, le voyage de Chihiro ou Will Hunting. Will Hunting, voilà. Et je suis encore étonné que tu ne connaisses pas Will Hunting. Là, j'avoue, votez Will Hunting, il faut lui faire connaître. je plaide coupable, mais ça sera le public qui décidera de Chihiro ou du Will Hunting. Voilà, bref, tout ça pour vous dire que pour un premier film, Florent Bernard fait, comme diraient les jeunes, une masterclass. Mais vraiment, et je pèse mes mots, parce que c'est beau, c'est touchant, c'est mignon, c'est sentimental,
c'est déchirant, c'est waouh, voilà, c'est beau, c'est génial, c'est génial. Bref, allez voir, c'est le coup de cœur de What the Ciné, voilà. Allez le voir. Je pense qu'il est plutôt bien distribué. Il est dans pas mal de pâtés ou je pense aussi du CJR. Donc allez voir, c'est génial. Voilà, estampillé Xerox. Voilà. Et vous savez que quand c'est estampillé Xerox, ça parle avec le cœur. Voilà, et pas autre chose. Non, non, Denver, tu te calmes. C'est pas juste Denver, c'est Denver aux éclairs roses. Oh là, Denver aux éclairs. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce on a créé un monstre, Marion. On a créé un monstre. Enfin, bref. Est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce que je peux passer au dernier film alors, Non, je pense que tu peux passer au prochain film. Je suis quand même curieux de le voir. Malgré que, bon, j'avoue que ça fait quand même un film qu'on a vu déjà 350 fois. Mais On a si parlé de tu séduction. dis qu'il vaut le coup d'œil, qu'il y a autre chose derrière, je suis curieux d'aller le voir. Et du coup, voilà. Malgré que, bon, on sait que tes goûts sont... hein. Ouais, oh, ouais, calme-toi. Je te parle déjà. Mes goûts, ils sont presque affinés, hein. Donc voilà. Allez, voilà. Peut-être que j'irai le voir. Allez, s'il vous plaît. Vous n'allez pas regretter. Attends, je vais faire comme ça, avec un cœur, et un cœur qui englobe un cœur. Ok, bref. Eh ben, messieurs, dames, il est grand temps que l'on passe au troisième et dernier film d'actualité. Et il s'agit de complètement autre chose. Et on va vous parler du film avec François Civil, Pas de vague. Et c'est parti pour la bande-annonce. La bande-annonce... On a parlé de séduction, qui passe par la flatterie. J'essaye de créer un lien avec eux. On étudieront ça. Par exemple, avec cette nouvelle coiffure, Leslie est particulièrement en beauté aujourd'hui. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Le poème parle d'amour, de séduction, de désir. Qu'est-ce que je dois faire, moi? Tu pourrais passer me voir? Un problème? Non, rien de grave, mais passe me voir après. Du harcèlement? Que je harcèle Leslie, moi? Moi, j'ai rien à voir avec ça, monsieur. Mais bien sûr, personne n'a rien à voir avec ça, évidemment. Il a dit qu'elle était fraîche. Mais oui, Leslie, je parlais de l'eau. Sauf qu'il a dit en me regardant dans les yeux. C'est quoi cette histoire? Moi, j'ai rien fait de tout ça, là. Ça t'arrive à toi, c'est qu'il y a une raison. On parle pas de procès, là, c'est juste une enquête. La petite, elle a porté plainte, je te rappelle. T'es accusé de harceler une gamine. Il se comporte mal avec ma sœur. Vous trouvez ça normal? Je comprends pas ma note. Vous voulez juste vous venger sur nous, hein? Écoutez, son frère m'a explicitement menacé de mort. Mais qui va te protéger? Ton directeur? Ton école, là, le rectorat qui répond même pas au téléphone? Il y a des parents d'élèves qui veulent interpeller la presse. Si tu mens, Leslie, Enfin, nous, on prend des risques en te faisant confiance. je te tue. Vous arrêtez les téléphones! Là, ça va trop loin. Faites encore semblant de m'aider, là, c'est ça? Vous devriez attendre un peu. Et si c'est le prof qui ment, je le tue aussi. Monsieur Keller, pas de vague. On va pas prendre le risque que ça monte dans les tours. Parce qu'on n'est pas déjà dans les tours, là? Ok, alors hop, je vais faire ça, voilà. Alors, ça a l'air top et tellement actuel. Alors, synopsis. Julien, un jeune professeur de lettres, est accusé à tort de harcèlement par l'une de ses élèves, Leslie. Alors qu'il tente de prouver son innocence, il doit faire face à des pressions multiples de la part du frère aîné de la jeune fille et ses camarades de classe. La rumeur se propage bientôt dans tout le collège. Julien cherche du soutien auprès de ses collègues et sa hiérarchie met devant les risques d'embrasement. Un seul mot d'ordre, ne pas faire de vagues. Alors, j'ai été le voir il y a une semaine et demie. Il y a une semaine et demie. Et je savais pas quoi en penser déjà, que la bande-annonce était un peu
Ça faisait un peu bizarre, tu vois. C'est du genre, je crois qu'il y avait une affaire de MeToo, du genre, ouais, mais là, va protéger un prof et on sait que l'élève ment. Enfin bref, je me suis dit, il faut que je fasse mon propre avis. Déjà, je vais parler positif. François Civil est très bon dans son rôle. Il est vraiment à fond. Et d'ailleurs, qui me rappelle déjà... en fait, je ne sais pas si vous avez déjà connu des profs qui... comment dirais-je, que vous entendiez si bien avec le prof, c'est que vous faisiez des sorties avec, genre des sorties extrascolaires, genre par exemple aller tiens, un cinéma ou manger un grec ou peu importe. J'ai déjà Moi, fait ça avec des profs, c'est sympa, hein. ouais, mais j'ai déjà eu ça et franchement, ça m'a pas paru pas infaisable, hein, mais j'ai l'impression qu'on fait ça de moins en moins, en tout cas, pour une question de confiance et tout. Bah après, bon voilà, là c'est assez différent parce que c'est quand même un jeune prof de lettres dans un quartier dit populaire. Et je trouvais plutôt intéressant, c'est que on avait ce ressenti, on n'avait que ce point de vue du professeur, donc on est vraiment dans sa psychologie. Beaucoup de monde ont eu du mal, du genre, ouais, c'est un connard ce professeur. J'ai dit oui, mais alors pourquoi c'est un connard? Enfin, c'est un connard parce que il se prend, question de sa hiérarchie. euh, la hiérarchie ne le soutient pas du tout. Concernant, parce que ouais, c'est quand même un professeur, ouais, mais il faut quand même se méfier et tout. C'est Leslie, elle est timide, elle dirait pas de bêtises, etc. Mais en aucun cas, eh ben, en fait, on voit vraiment euh, toute la pression de part et autre que le professeur, toutes les pressions qu'il subit, que ça soit hiérarchique, que ça soit par les élèves, et surtout que, par exemple, là on nous montre vraiment un professeur dit exemplaire qui adore son métier et tout, j'aurais aimé quelque chose d'un peu plus, comment dirais-je, un peu moins soutenu que le professeur, genre qu'on nous mette un peu plus de doute, qu'on nous mette quelque chose, parce que là on dit qu'il est innocent, donc il est innocent, etc. Je me suis dit, mais le film ne peut pas nous dire que, ouais, mais Leslie, elle a peut-être menti. C'est Alors, je crois que dans aucun film, en tout cas dans les 5 dernières années, il y a aucun film on a dit, bah en fait c'est la femme qui, c'est une mytho. Voilà, c'est une mytho, une menteuse et tout. J'ai dit, ils peuvent pas se permettre ça. Et effectivement, mais c'est beaucoup plus intéressant parce que de fait, tu vois, quand t'es jeune, t'es un peu insouciant et tu peux croire différentes choses. Là, c'est intéressant. Et tu vois que tu apprécies François Civil dans ce rôle de prof parce que, évidemment, pas de vague veut faire référence à une histoire qui a eu lieu. Et je sais pas si c'est par rapport à Samuel Paty ou c'est à autre chose et tout, ou c'est l'histoire d'un autre prof. Mais en tout cas, ça a pris pas mal de liberté sur cette histoire. Et le fait qu'on a juste un seul point de vue sur le professeur, tu te dis comment il va s'en sortir, comment ça va le faire, et on en prend un peu plus parce que j'aime bien le fait que, bah après c'est assez logique que qu'on le voit côté prof, mais aussi le côté humain, le côté, ben c'est un être humain qui revient chez lui, qui va voir sa moitié et qu'il en peut plus. Ce n'est pas un film policier pour savoir qui dit la vérité, mais un film sur la rumeur qui semblerait. Ouais, c'est ça. Est-ce que on pourrait dire que c'est un thriller? Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Et le fait que ce qui est intéressant que j'ai trouvé, c'est le fait qu'il y a le non-respect. Le non-respect que beaucoup de professeurs ont eu et qu'il y aura toujours, hein, par rapport aux élèves. Et c'est que par rapport à nous montrer ce que... effectivement, c'est pour ça que je dis que c'est un film actuel. Oui, c'est un film actuel. Et j'ai beaucoup de mal, par exemple, avec la fin. Genre, par exemple, en fait, la fin ne répond pas du tout
aux questions. C'est archi dommage parce que on peut pas. Alors, il manque 5 minutes, il manque 3 minutes peut-être pour que ça soit vraiment une fin qui semblerait. Ça peut être sympa, tu vois. Et on répond pas à la question. Par exemple, il y a une vidéo de lui qui est sortie d'internet, on ne sait pas de qui ça provient. On ne sait pas pour beaucoup de choses. Et c'est ultra frustrant. On a un postulat de base d'un professeur qui fait tranquillement et que sur des rumeurs, sur le fait que cette personne croit, etc., que, en fait, on ne répond pas à la question putain, mais du coup, on a la réponse en fin de film pour certaines choses, mais on la travaille pas. On nous la montre pas. Je dis, putain, c'est dommage. Le film, vous avez un bon scénario, vous avez quelque chose d'intéressant, mais vous ne préférez ne pas répondre à la question. Alors, c'est pas genre la question, c'est pas une fin ouverte en soi. Il manque quelques minutes. Il manque vraiment une fin. Parce que là, j'ai l'impression que le film se termine par la fin du milieu. Et pas la fin. Et c'est la fin du milieu. Voilà, genre, il manque quelque chose. Mais voilà, je suis assez so-so. Très... je suis un peu tatillon sur le film parce que vraiment le bon postulat de base. Le problème c'est que qui a envoyé la vidéo sur internet, que devient le prof à la fin, rien n'est répondu. C'est pour ça que par exemple l'année dernière j'avais beaucoup aimé Un métier sérieux qui prend énormément qui prend les professeurs qui sont en salle de classe, qui ont différents problèmes, etc. Mais je trouve que Un métier sérieux traite beaucoup mieux beaucoup mieux les thématiques, que ça soit de l'harcèlement, que ça soit du burn-out, que ça soit des choses qui vont aller un peu plus loin. Mais ils répondent quand même à la question. Peut-être un poil rapidement, mais ils répondent à la question. Là, il ne le fait pas. Et c'est tristement dommage, parce que c'est quand même un film, comme tu dirais si bien Marion, un film d'acte actuel, tu vois. Donc du coup, voilà, peut-être qu'il y en a... Alors, j'ai vu des critiques de personnes qui ont détesté, il y en a qui ont aimé le film. Pour moi, je suis entre les deux. C'est entre... Waouh, ça joue bien. Ah, il y a de bons trucs. Et c'est un peu comme... comment dirais-je, faire crac-crac avec les Sims, sauf que voilà, tu fais du voilà, comment pourrais-je dire, tu fais crac-crac, voilà, tu fais crac-crac et tu termines pas. C'est triste. Voilà, il y a pas voilà, il manque une saveur. Voilà, c'est pour vous mettre dans les idées. C'est comme un Sims qui va dans la piscine et tu te rends compte que t'as oublié l'échelle. Oui, mais oui, c'est ça, complètement. Donc du coup, j'en reste assez pantois sur ce film. Mais il est pas mauvais en soi. Vraiment, ça se veut énorme. Ça se veut vraiment... mettre la bonne parole et tout, mais sinon non, je suis très so sur 20, tu vois, voilà. Bref, moi en tout cas, si vous avez d'autres questions, moi je suis tout oui, sinon on peut passer à la dernière rubrique de cette émission, c'est-à-dire Beetlejuice, non? Beetlejuice. Non. Bref, je pense qu'on peut passer au film rétro que vous avez choisi, hein. Bah oui, que vous avez choisi là. Le discours d'un roi. C'est d'une tristesse, mon cher John. C'est d'une tristesse. Yes. Bref, il est grand temps qu'on parle
du film rétro, le film de Tim Burton, Beetlejuice. Et c'est parti pour la bande-annonce. Oui, 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 oui. Adam et Barbara sont des fantômes. Quel intérêt d'être un fantôme si on peut pas le faire peur? Leur maison est envahie par des êtres humains. Cette maison aura besoin de petits changements ici et là. Et ils n'arrivent pas à les faire fuir. Ils sont morts, c'est trop tard pour être paranoïaque. Alors ils appellent Beetlejuice. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Un fantôme un peu spécial. Ouais, c'est une horrible crapule. Est-ce que vous pouvez faire peur? Vous allez me dire. Le délire est en marche. Vous avez envie de virer ces gens-là de la maison et moi j'ai envie de les virer aussi alors. Et tout le monde en prend plein la tête. En avant pour la grande étape. Jeter les sorts, semer la mort et tonner les copains. Pas mal. Complètement cinglé. Vous voulez une cigarette? Non, je vous remercie. Oh oui, j'arrive, mes poulettes. Ce salaud vous empoisonnera la vie, surtout après la mort. Michael Keaton est Beetlejuice. Salut la môme, je suis le roi des fantômes. Pardon, excusez-moi, pardon. Alors, Adam et Barbara Maitland connaissent un bonheur sans nuages dans leur jolie maison quand un accident de la route les expédie dans l'autre monde. Devenus fantômes, ils reviennent hanter leur demeure. Cependant, leur calme est bientôt troublé par l'arrivée de nouveaux propriétaires. Une famille de bourgeois new-yorkais, excentriques et bruyants. Adam et Barbara ont bien l'intention de les faire dégarpir. Alors, John, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton Tim Burton préféré? Que dire. Bon, déjà, en parlant de Tim Burton. Alors, Tim Burton, pour moi, c'est un de ces réalisateurs qui a énormément de talent, hein, vraiment, hein, qui est incroyable, qui crée des univers tellement originaux, tellement, voilà, c'est un artiste, un vrai. Malheureusement, c'est aussi, dans son originalité, soit ça plaît pas. Et moi, pour moi, c'est du 50-50 à chaque fois avec Tim Burton. Soit j'adore complètement son film, soit ça prend pas. Et Beetlejuice fait partie de ces films où ça prend pas. Et pourtant, voilà, je vois les qualités du film, hein. Voilà, c'est ce film donc est comme je dis, d'une originalité incroyable parce que ce n'est pas juste une maison, une maison hantée, l'histoire d'une maison hantée, voilà. Salut Teddy. Hello Teddy, comment tu vas? C'est pas juste l'histoire d'une maison hantée, c'est pas, voilà, c'est vraiment un univers construit où il a créé son univers, son au-delà, voilà, sa façon de voir les morts vivants, leurs interactions et tout le livret, le principe du livret avec les fameux codes, alors les règles et tout ça. Voilà, il a créé un univers. Ça, c'est incroyable. Ça, j'adore. Ça, c'est ce que j'aime chez Tim Burton. Comment qu'ils vont les Gugus? Ça fait longtemps. Mais oui, ça fait longtemps. Et oui. Mais oui. Nous ne regardons pas la Ligue des Champions. Ouais, on regarde pas la Ligue des Champions là, hein. Là, c'est la mi-temps, on le sait. Mais écoute, oui, c'est vrai que ça fait longtemps. Mais tu sais, tu viens quand tu veux. Tu es le bienvenu, Teddy. Tu le sais très bien. Hein. T'as une chaise attitrée à toi. Voilà, y a pas de problème avec ton Tardis. Il y a une place. Vas-y, continue, John. Et oui, donc voilà, moi j'adore dans ce film, voilà, cet univers-là. J'aime les monstres en fait, les effets, le fait que ça soit vraiment filmé dans toutes ces miniatures, dans ces
miniature. Je suis fatigué, je crois. Dans toutes ces maquettes, vraiment, ils font attention à bien, enfin, le travail qu'il y a dans les costumes, dans les, voilà, c'est vraiment super bien réalisé. J'ai bien aimé le verre des sables, tu vois, on reconnaît la petite chaussette. Ouais. Et voilà, j'adore. Moi, c'est le genre de truc, j'adore. Voilà, c'est même pas kitsch en fait. Ben, déjà à l'époque, c'était très bien et ça vieillit bien. C'est le genre de choses que voilà, moi, j'aime voir. Mais à côté, ben, Beetlejuice, en soi, le film. Ouais. Et ben franchement, moi, j'ai jamais compris la hype qu'il y a derrière. Tu m'enlèves ça, tu m'enlèves le fait que ça soit plutôt joli, plutôt bien fait, que bon, c'est un peu original. En fait, c'est niais, quoi. C'est vraiment ultra niais. Moi, j'ai jamais accroché. Et étrangement, bah moi aussi, bon, bah, tu vas me dire, je suis Denver, hein. Voilà. Mais j'ai aussi connu la très vieille série, parce qu'après le film, ils avaient fait donc une série d'animation qui était vraiment très bien. Par contre, elle était très qualitative. Il y avait vraiment des histoires sympathiques, voilà. Et et, et en fait, tu vois qu'avec un univers comme ça, en fait, c'est ça, il a créé un univers qui est ultra intéressant. Donc, travailler sur cet univers, bah, ça te laisse énormément de possibilités. Mais juste sur un film comme ça, pour moi, je l'ai trouvé niais. Et moi, franchement, et en fait, je l'avais aimé. La vérité, je l'avais mieux aimé la première fois que j'avais vu, donc quand j'étais jeune. Je sais plus c'était quand, en quelle année il était sorti. J'ai pas les affiches, mais 86, je crois, hein, Beetlejuice. Je bon, j'étais crois. très jeune du coup. Je te Voilà. connais. Non, mais bon, voilà, quand je l'ai vu pour la première fois, j'étais assez jeune. Mais après, je l'avais revu en adulte, j'avais déjà moins aimé. Et là, le fait de l'avoir revu là cette semaine pour l'émission, 88. j'ai vraiment pas aimé. Et je trouve malheureusement le personnage de Michael Keaton, Beetlejuice, trop lourd en fait, et moi ça passe plus en fait. Cet humour-là est beaucoup trop lourd. C'est presque du harcèlement de mineurs. C'est presque, voilà. Ouais, avant les années 90, c'était rigolo. Ouais, on va essayer de forcer le mariage d'une gamine. C'est trop drôle. Bon. Bon, aujourd'hui, franchement, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. C'est forcément tout dans le pantalon, l'humour. Si on fait de l'humour, des blagues, c'est forcément dans le pantalon. Il le fait super bien. Non, mais je suis trop vieux pour cette connerie, je crois. Mais non, franchement, alors que je suis plutôt de ce genre d'humour, mais déjà à l'époque, bah, il était lourd pour son époque, je pense, et il est encore plus lourd maintenant. Voilà. Mais ça en empêche pas, on n'enlève pas toutes les qualités, hein, et je sais pas. Tim Burton, c'est un très bon réalisateur, donc j'aime pas C'était. dire du mal de ses films, parce qu'il y a quand même certains de ses films. À côté, bah sinon, je vous ai déjà parlé de Sleepy Hollow. Ah, Incroyable film, une merveille. Non, mais voilà, j'adore Tim Burton. c'est la soirée impro pour John. Ouais. Je crois, ouais. J'avais envie. Il faut que je me remette au théâtre. Mais non, je sais pas. J'ai pas envie de lui dire du mal de ce film, mais il est sans plus en fait. C'est ça. Il est bien, mais sans plus. Et je comprends pas que les gens le mettent aussi, se hype autant sur ce film, sur le fait qu'il y ait une suite. Ouais, moi la suite, parce qu'il y a Jenna Ortega avec Tim Burton, les deux, bah, j'ai bien aimé ce qu'ils ont fait avec Mercredi. Bon, c'était sympathique, c'était pas non plus un, voilà, mais du coup, bon, je veux voir. J'ai préféré le duo Michael Keaton-Tim Burton dans Batman, par exemple. Donc C'est différent, effectivement. voilà, c'est intéressant. C'était intéressant. L'univers est cool, mais voilà. Tim Burton, très bon réalisateur. Faut pas abuser non plus. Il a disparu depuis Charlie et la Ah non, mais chocolaterie. voilà, mais je dis pas le contraire, hein, mais c'était un très bon réalisateur en tout cas. Et oui, effectivement, hein, j'ai très peur de Beetlejuice 2. Enfin bref. Alors, moi déjà,
déjà, Michael Keaton, à chaque fois qu'il est là, il crève l'écran. Mais complètement. Et c'est fou de se dire que Beetlejuice, tu le vois maximum 10 minutes, allez, 10-15 minutes sur le film de pratiquement 2 heures. Donc du coup, c'est très fort. À la façon des dinosaures dans Jurassic Park, t'en vois que 10-15 minutes, c'est très fort. Déjà, le truc qui est intéressant et que je vais te rejoindre, mon cher John, c'est l'univers. C'est vrai qu'à l'époque, fut un temps que Tim Burton avait toute sa tête et faisait de très bons films, faisait de bons films avec un bon scénario, plutôt bon scénario et avoir un univers plutôt très intéressant. Et le fait que Beetlejuice 2 n'a aucun intérêt, il y aura forcément de meilleurs films en salle en même temps. Ouais, mais je pense qu'on va devoir le faire. On va devoir sacrifier, mon cher Teddy. Et le fait qu'on part sur un synopsis de complètement l'inverse, c'est le fait que c'est des fantômes qui vont demander de l'aide pour dégager des vivants. Et les vivants, c'est vraiment des gros connards. Et d'ailleurs, qui est très intéressant, c'est que le film est une satire sur la société, sur les gens qui en ont un peu rien à foutre des biens, ils vivent que pour l'argent. Genre, par exemple, quand tu prends la scène Banana. Hey oh, day-oh. Pardon. Oh my oh, pardon. Bref, et cette scène, déjà, elle est cultissime et elle est superbe. Et le truc, c'est que c'est normalement à ce moment-là, sur les films qu'on a tous déjà vus, quand tu vois une personne qui est possédée et qui fait n'importe quoi, bah ils fuient. Et ben non, en fait, ils sont tellement omnibulés par le prisme de l'argent, on dit oh mais oui, on va faire une maison en attraction et les gens vont payer pour aller voir ça, tu vois. Mais genre quand le diable, quand t'es obligé de prendre le diable pour comment dirais-je, pour détruire des diables humains, et ben t'as pas le choix. Et c'est pour ça Beetlejuice d'ailleurs. Mais du coup, je parle pas que de la satire des vivants, mais il y a aussi la satire du monde des morts, où même mort, c'est toujours compliqué. Avec non mais en fait tu dois remplir ça, sinon tu restes là pendant X temps. Donc je trouvais ça très intéressant, tu vois. Et le truc c'est que t'as oublié de parler de John, de Ryder, Madame Ryder, Winona Ryder, qu'on retrouve dans Stranger Things d'ailleurs. L'actrice qui fait un gros clin d'œil, et je pense que c'est fait exprès par Tim Burton, parce que Tim Burton a mis ses traits de personnalité à Winona Ryder, qui pour elle voyait le monde autrement par rapport à sa façon d'être, sa façon de faire. Et c'est intéressant qu'il met de sa patte, pas que esthétiquement, mais aussi dans ce personnage qui lui ressemble le plus. Donc c'est intéressant en soi, parce que Winona Ryder, bon, malheureusement j'ai vu le film en version française, et la version française est pas ouf, malgré que tu entends Richard Darbois, enfin c'est cool, mais ça va pas au personnage. Quand t'entends la voix française de Michael Keaton, qui dit il dit It's showtime, et il dit autre chose en français, c'est ah mon dieu, c'est pas bien, enfin bref. Mais c'est intéressant, j'ai vraiment aimé cette approche morbide, cet effet carton-pâte qui a pas vraiment vieilli. Moi, maintenant ça fait un peu cosplay, mais ça passe bien. Bon, après t'as l'effet aussi 3D un peu dégueulasse, qui a un peu mal vieilli. Je sais pas si tu vois, après le film est de 86, hein, et la 3D était pas incroyable à l'époque. Beetlejuice est un délire morbide entre l'esprit forain et cartoon, qui s'amuse à vouloir empoisonner et consommérisme, et de faire de la mort un jeu loufoque. Un régal d'humour noir pour moi. Ah oui, mais complètement. Complètement. Bon, des fois ça va un peu loin, parce que Beetlejuice veut se marier avec
une gamine de 14 ans, si ce n'est moins. Ça fait... alors, ça va vraiment très loin dans la satire, hein. Et encore, j'ai su ça après parce que j'ai fait quelques recherches pour l'émission. Beetlejuice, théoriquement, c'était vraiment plus gore. C'était beaucoup plus violent que ça. Et Tim Burton a réussi à enlever ce côté violent en côté un peu plus noir, comédie noire, vraiment très burlesque, par moments cartoon aussi, hein, évidemment, hein. Mais c'est intéressant. J'ai vraiment beaucoup aimé ce changement de style, ce changement de camp où les fantômes sont gentils alors que dans les années 80-90, c'est les fantômes, c'est les méchants ou un genre du genre, tu vois. Et là, tu vois, ben, le consumérisme, et c'est plus le côté le côté humain que les morts, hein. Donc faites pas chier les morts, quoi. Enfin voilà, moi c'était plutôt une bonne surprise malgré que effectivement des fois tu te dis c'est un peu lourd. Ça m'a un peu sorti, mais Beetlejuice était là. Tu vois, tu dis mais à quel moment il va vriller, parce que je me suis vraiment inquiété pour pour Winona Ryder. J'ai dit oh non, me dis pas que ça se termine comme ça. Et que 36 ans après, en fait, c'est la petite de Winona Ryder qui essaye de. J'ai dit oh là là, mais non. Ouais, bon, on parle d'un personnage mort, d'un fantôme qui veut épouser une ado de 14 ans. C'est pas un adulte ordinaire, faut pas abuser sur. Ah oui, mais complètement, mais c'est quand même, c'est quand même moche, tu vois. Mais bon, après. Non, mais en fait, c'est pas tant le fait que voilà, c'est le fait que c'est tout l'humour de Beetlejuice, enfin l'humour, enfin du c'est très personnage de gras. Beetlejuice, c'est ultra gras. Mais même, comme je dis, même à l'époque, c'était lourd déjà. Aujourd'hui, c'est trop. Moi, ça me voilà. Alors que je suis fan d'humour gras, hein, c'est-à-dire l'un de mes films préférés des années 90, dans les tops, je peux largement mettre à niveau humour gras L'Arme Fatale. Et pourtant, voilà, c'est assez graveleux, hein, L'Arme Fatale niveau humour. Mais voilà, ça marche mieux. Beetlejuice, moi je trouve ça vraiment, je sais pas, c'est pas assez subtil. Voilà, je sais pas, il me manque un truc. Subtil. Bah après, Beetlejuice en soi, c'est pas un personnage dit subtil, tu vois. C'est un personnage qui va à fond les caisses. Oui, On le mais sait. c'est lourd. Ah Je suis là désolé, là. moi ça prend pas, ça a jamais pris, et je l'ai vu 3 fois dans ma vie, du coup, comme je dis, jeune, juste après, donc jeune adulte, et donc là maintenant, et les 3 fois en fait j'en ressors avec le même. C'est bizarre, hein, parce que et pourtant j'adore je peux aimer ce genre d'humour, je peux aimer ce genre de film, enfin je vois le potentiel du film, mais ça prend pas avec moi. C'est trop lourd, c'est trop. Et c'est marrant, et comme je dis, la série animée qui a été faite après ce film, je l'ai adorée. Il y a une série animée. Oui, il y a une série animée, ouais. J'ai adoré la série animée. Alors, hop, Beetlejuice. Burton, non, justement, il a jamais été subtil, mais il y a des films de Burton que même sans subtilité marchent pour moi, mais celui-là ne passe pas. Mais moi, c'est vraiment du 50-50 avec Tim Burton. Tu parlais donc Teddy, tu parlais de Charlie et la chocolaterie, j'ai détesté Charlie et la chocolaterie. J'y arrive pas. Et pourtant, je vois toutes les qualités de film, mais je n'y arrive pas. J'ai vraiment un problème, mais. Mais on sait que t'as un problème, hein. On te l'a déjà dit, John, hein. Burton a-t-il déjà été subtil dans un quelconque film? Ah non, vraiment. Son univers gothique est constamment explicite et outrancier. Ah mais complètement. Là, je te rejoins complètement. Bon, je me mets à défendre Beetlejuice que j'aime beaucoup, alors que Burton, je m'en fous tellement. Ah oui, mais faut dissocier l'artiste et les films. Mais voilà, là je suis pour une ouais, je suis d'accord avec Teddy, hein, tu vois. Non mais voilà, John, tu es seul, t'as de très mauvais goût, il faut le dire, voilà. Ah. Oui, James Dean, c'est mort, de toute façon, voilà. on sait que t'as voulu, parce que maintenant que Watch the Ciné, les films rétro, c'est les gens qui décident, c'était soit Beetlejuice ou Discours d'un roi. Oh, désolé. Teddy, il aurait dit Discours d'un roi, je suis sûr. Évidemment.
Beetlejuice, Sleepy Hollow, Edouard Main d'Argent. Oui, pour moi, si tu enlèves Beetlejuice, mais je sais pas qui je mettrais en troisième, mais Sleepy Hollow et Edward Main d'Argent, ouais, facilement. Ah, moi, Sleepy Hollow, vraiment Il est promis, incroyable, il est Sleepy Hollow. vraiment incroyable, vraiment. Et je me le referais bien, tu vois. John, tu aimes Dune Ah tu oui, aimes j'ai Dune premier aimé degré? Dune. J'ai aimé Dune, oui. Il y a des défauts, mais j'ai aimé. Ah, C'est pas un film parfait, loin de là. Ah bah, mais en même temps, t'as J'ai Timothée aimé. Chalamet, hein, qui... j'ai un balai dans le cul. Non, bah, et Timothée Chalamet, je trouve qu'on lui tire trop dessus pour ça. Voilà, il fait son taf. Hein. C'est pas le meilleur acteur, je lui donnerai pas d'Oscar ou de quoi que ce soit, même pas le la petite figurine d'or, mais je sais pas, mais Bien fait que de me casser de l'émission. mais non, mais après il est pas mauvais. Franchement, on a vu des films bien plus mauvais que ça, faut Oui. arrêter, hein. Ah oui, mais effectivement, il y a bien meilleur que Dune aussi. Ah oui. Enfin, bref, toujours le fil rouge hein, de Dune. Mais en tout cas, pour en conclure pour Beetlejuice, si vous avez l'occasion de revoir un des premiers films de Tim Burton, allez le voir. Franchement, il a pas trop vieilli pour certaines choses, mais vraiment, vous avez... Oh, What's the Ciné Folie à deux. Ah, oh, voilà, c'est ça. Ça, c'est beau. C'est beau, Il c'est est beau. bon, il est bon. Allez, viens, on fera une folie à 3. Mais en tout cas, allez voir ce film. Est-ce qu'on peut dire pépite? Une pépite du réalisateur, parce que depuis pas mal d'années, il a perdu un peu son savoir-faire. Hein. Peut-être Dumbo, je n'ai pas vu Dumbo, mais il a perdu son savoir-faire. Et donc, et il s'est consolé avec Monica Bellucci. Je comprends. C'est peut-être à cause d'elle. Hein. Ils se sont mariés en quelle année? Aucune idée. Enfin bref, voilà. Bref, messieurs, dames, on a fini pour cette session du 10 avril. Donc, on se revoit le jeudi, je pense, ça va être jeudi dans 2 semaines, donc on aura le temps de voir des films. On se retrouvera pour Civil War d'Alex Garland et ensuite de Ghostbusters. Et je pense que si j'y arrive, sinon ça sera pas moi, ça sera John, on fera une critique en bref une critique de Fallout de la série, enfin d'Amazon. Et sinon, vous allez devoir choisir entre Le Voyage de Chihiro ou Will Hunting. Will Hunting. Que tu oublies encore? Ouais, Mais j'oublie mon encore, Dieu. mais ça marque Il faut pas. absolument que tu le vois. Ah non, mais votez Will Hunting. Recommencez s'il vous plaît, j'étais pas là au début. Ah, quel dommage. Mais bon, bref, on se retrouve dans 2 semaines, jeudi dans 2 semaines. Bref, Teddy, si t'as envie de nous parler en off, y a aucun problème. Ça serait cool. Et puis voilà, en tout cas, passez une excellente soirée. C'était Sir en compagnie de Week John. Ciao, bye. Allez, ciao tout le monde.